exemple, vous prenez un cas simple. Est-ce que vous savez, par exemple, je prends le cas de l'une des religions les plus connues dans le monde, elle est l'émanation des Camerounais. Il y a des gens que vous appelez le bouddhisme. C'est le peuple Bouddha qui est à l'origine, par exemple, du bouddhisme. Ah bon? Il ne va pas me croire. Ah bon? Non, ça c'est du charabia. C'est pas possible. Charabia spirituel. C'est pas possible. C'est pourquoi du charabia? C'est pas possible. C'est du mensonge. Vous savez, il y a des... Est-ce que vous savez que c'est Allez chercher l'origine du bouddhisme. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Moi, je préfère qu'on fasse des vrais débats. Son Cameroun. On peut sauver les âmes. Et tout ça. Oui, mais les faux débats, on Sauver les âmes, pour vous, sauver les âmes, c'est quoi, monsieur? Attendez d'abord, Pour vous, sauver les âmes, c'est quoi pour vous? Vous dites que le bouddhisme Je ne vous demande pas, je vous informe que le bouddhisme vient du Bouddha. Non, les peuples de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest. Je vais vous prendre un cas simple. Permettez, donnez-moi 2 minutes. Allez, C'est les Bouddhas ou bien les Bouddhas. Vraiment. Les autres, c'est les Bouddhas. C'est vous qui êtes en train de faire la grande différence de chercher. Je vais vous prendre un cas simple. Le monsieur qui est au trône, permettez, le monsieur qui est au trône en Égypte, au moment où Moïse va en Égypte, le monsieur qui est au trône est un monsieur bâti. Je vous permettez, Bâti de l'Ouest, là. L'Ouest, c'est Cameroun. c'est les tiers, on les appelle les tiers. Vous savez, c'est les gens qui ne lisent pas. Ils veulent dire. Non, c'est faux. Permettez-moi de parler, bon sang. Alors, on les appelle, c'est un peuple qu'on appelle tiers. Ici au Cameroun, on dit, vous savez qu'à l'Ouest, c'est le lait. Les articles lait, on dit bas. En Côte d'Ivoire, on les appelle atier. Vous avez en Côte d'Ivoire, on appelle. Alors, je vais vous donner un exemple, un élément qui va vous permettre de vous retrouver. Lorsque la femme de Moïse, la femme de Pharaon, parce qu'à l'époque, on voulait tuer Moïse, lorsque la femme de Pharaon descend pour aller se laver à la rivière, elle entend parler, crier un petit enfant. Elle récupère l'enfant en question. Elle va donner à cet enfant-là le nom de Moshe. Vous demandez à n'importe quel bâti ce que veut dire Moshe, il va vous dire que ça veut dire enfant orphelin. Il va éclater une querelle au sein de l'enfant de l'eau. L'enfant de l'eau. Bon, il y a deux. Moshe à Bâti veut dire enfant de l'eau. Bon, Bangou, je crois que Bangou aussi, parce qu'il y a deux. Il y a deux enfants de l'eau en fait. C'est ce que je suis dit. Il y a deux explications. Je crois qu'en Bangou, comme je ne parle pas la langue bamileke. Continuons. En langue Bangou, ça veut aussi dire l'enfant de la honte, si j'ai bonne mémoire. Alors, la sœur donc de la femme de Pharaon va se fâcher que pourquoi elle va prendre un esclave pour l'amener à la cour royale. Elle va donc insulter l'enfant en question comme Moshe, c'est-à-dire l'enfant de la honte. Parce que ça a deux explications. Moshe, le mot Moshe, parce que le nom, l'appellation originelle de Moïse, c'est Moshe. Alors, lorsque vous allez expliquer ça, lorsque vous allez leur dire que le mot pharaon c'est un mot étonne, le mot que le monsieur a dit, vous l'avez dit tout à l'heure au top. Le mot pharaon c'est un mot étonne. Un mot étonne, je vais vous expliquer. Le mot que vous avez dit tout à l'heure au top. Vous êtes très ingénieux. Permettez-moi, c'est des créations ça. Au moins ça permet des créations. Permettez-moi de vous expliquer. Qui sont ces insultes à l'histoire? C'est l'inspecteur qui n'a pas raconté dans l'histoire. Insultes à l'histoire et à la science. Monsieur près de vérifier, vos spécialistes ont écrit des choses. Monsieur ici sur les réseaux sociaux. Alors tu me jures, je disais tout à l'heure, parce que c'est des gens qui sont là. Vous nous racontez cette histoire pour démontrer quoi? Je suis en train de vouloir faire comprendre que la spiritualité n'a pas besoin d'une case. On n'a pas besoin de s'enfermer dans une case ou dans un milieu pour parler de spiritualité. Dieu a donné à chaque peuple, en fonction de ses cultures, de son fonctionnement. Il y a des gens qui aujourd'hui n'auront jamais l'occasion de rencontrer un musulman, n'auront jamais l'occasion de rencontrer un chrétien.